ensemble. Le thème de ce matin, c'est la santé spirituelle. Beaucoup de fois, nous traitons notre corps, mais nous oublions que notre spiritualité aussi a besoin d'être traitée. Le plus souvent, nous traitons nos problèmes de corps, de forme. Nous traitons nos relations avec les autres, avec nos frères et sœurs dans la fraternité. Mais nous ne pensons pas traiter notre spiritualité. J'ai envie de te dire que oui, notre spiritualité aussi requiert de la santé. Alors tu as ce besoin impératif, mon bien-aimé, de savoir comment l'entretenir. Vous savez, la santé spirituelle est l'état de l'âme en communion constante avec Dieu. Elle conditionne la paix intérieure, la force face aux épreuves et même l'équilibre émotionnel et physique. La Bible montre clairement que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais surtout de toute parole, comme le dit Matthieu chapitre 4, verset 4. Mais j'aime surtout le passage de la Bible de 3 Jean, chapitre 1er, le verset 2, qui nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en santé comme prospère l'état de ton âme. » L'apôtre Paul souhaite en tout égard que nous prospérons, que nous puissions prospérer comme l'état de notre âme. Si notre âme n'est pas dans le bon état, alors nous prospérerons comme cet état d'âme qui est malade. Si notre âme souffre, alors nous prospérerons dans une souffrance. Si notre âme est sale, la prospérité de votre vie sera sale. Tout ce que vous êtes est le résultat de la santé de votre spiritualité, c'est-à-dire de votre âme. La santé spirituelle, c'est une relation vivante avec Dieu. C'est une conscience en paix, une foi active, un cœur sensible à la voix du Saint-Esprit. Oh oui, tel que Proverbe nous dit souvent dans le livre des Proverbes 20, le verset 27, il dit « L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. » L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. La manière que vous êtes dans votre esprit, c'est de la manière que Dieu vous conduit. Mais si votre esprit est attristé, bien-aimé, votre vie sera égale à celle-ci parce que vous ne l'entretenez pas. Quand l'esprit est malade, la vie devient déséquilibrée, même si tout semble aller bien extérieurement. Alors, quels sont les signes d'une bonne santé spirituelle? Qu'est-ce qui prouve que vous aviez une très bonne santé spirituelle? Une personne spirituellement en bonne santé, bien-aimé, vous trouverez naturellement chez lui ce qu'on appelle par le désir de la parole et de la prière. C'est quelqu'un que son désir de s'ancrer dans sa spiritualité devient plus intense tous les jours. Ça devient plus fort. Il a toujours envie de soif de rentrer dans la connaissance. Vous trouverez en lui aussi ce qu'on appelle par la manifestation des fruits du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Ces fruits seront permanents en lui. La tempérance, la paix, la patience, l'amour, la joie, le partage. Ce sont des choses que vous trouverez en lui. La douceur, la bénité. C'est des choses qu'il ne va pas forcer, car son esprit est en bonne santé. Vous trouverez aussi en lui le discernement entre le bien et le mal. Il n'a pas de parti pris. Il n'est pas encore dans un compromis à cause des situations de la vie. Il reste assez clair, lucide, de savoir ce qui est bien comme ce qui est mal. Il reste juste dans son discernement. Vous allez aussi trouver en lui cet esprit farouche de lutter contre le péché. C'est des personnes qui choisissent de résister au péché et ne se laissent pas cette emprise. Une dernière des choses que vous verrez dans ces personnes, c'est la paix, même dans la tempête. Car la bonne santé spirituelle ne veut pas dire que tout ira forcément bien. Il y aura de la tempête, ça ne manquera jamais. Mais la bonne santé spirituelle vous donnera la force de ne pas flanchir face à la tempête, face à l'épreuve, mais d'être prêt en toutes circonstances d'en faire face avec toute confiance. Ésaïe chapitre 40, verset 31 dit ceci. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Voilà pourquoi c'est important d'avoir une bonne santé spirituelle.
parce que cela vous donne la force de renouveler vos forces dans la présence du Seigneur, d'affermir celle-ci afin qu'elle devienne encore plus forte et vous donne la force de braver les tempêtes. Vous savez, le Christ ne nous a pas dit que tout sera bien, que tout sera que de joie. La Bible dit ce monde ne m'a pas aimé, alors il ne va pas vous aimer. La Bible dit qu'il y aura des tribulations. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que nous sommes des plus que vainqueurs. Nous avons la victoire sur ce monde. Jésus a pris les condamnations et les a clouées. Et celui qui a la bonne santé spirituelle, son esprit vibre sur ces vérités de la parole. Il ne craint pas du tout l'oppression. Il ne craint pas les batailles. Non, il a reçu l'onction et le pouvoir d'affronter les combats et de les mettre face contre terre. Alors, quelles sont les causes de la maladie spirituelle? Pourquoi beaucoup, leur âme, leur esprit tombent malades? La première des choses, c'est le péché non confessé. Souvent, beaucoup de personnes cachent des péchés. Ils ne les confessent pas. Ou encore, il fait l'auto-confession, c'est-à-dire, il demande pardon à soi pour le mal qu'il a fait à d'autres. Une fois, je vous ai prêché les péchés qu'on peut demander pardon tout seul et celles qu'on ne peut pas, selon les Écritures. Voilà pourquoi la Bible dit de se confesser nos péchés les uns aux autres. C'est l'une des manières les plus radicales d'être pardonné. Car la Bible a donné le pouvoir du pardon des péchés, pas à vous, mais à votre frère, ou encore à vous pour votre frère. La Bible parle des disciples, il dit ceci, que le Christ leur a donné le pouvoir, tout péché qu'ils pardonneront aux hommes seront pardonnés aussi dans le ciel. Voilà pourquoi quand vous confessez votre péché à quelqu'un, un serviteur de Dieu, à un frère dans le Seigneur, par la foi qui est assez aguerrie, lorsqu'il prie pour le pardon de vos fautes, elle trouve gain de cause et vous trouvez soulagement parce que vous l'avez confessé de tout votre cœur. Mais si vous gardez ce péché non confessé, elle va empiéter sur votre vie. Le livre des Psaumes, chapitre 32, verset 3 dit « Tant que je me taisais, mes os se consumaient. Plus David se taisait, ses os se consumaient. » Le livre des Proverbes, chapitre 28, nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache, dissimule ses transgressions ne prospère point. » Une autre chose qui rend malade notre âme et notre esprit, c'est la négligence spirituelle. Tellement tôt que tu as commencé à négliger ta spiritualité, ton âme et ton esprit a commencé à souffrir. Comment se passe cette négligence? Par exemple, l'absence de prière. Tu es trop absorbé par le travail, par les responsabilités familiales, par les responsabilités en tant que parent. Tu as maintenant de moins en moins du temps pour prier. Tu as maintenant le mépris de la parole de Dieu. Tout simplement parce que tu es dans une église, par exemple, où le pasteur utilise les paroles de Dieu pour rendre des comptes. Où tu as quelqu'un qui utilise la parole de Dieu pour te blesser. Alors au lieu d'aimer la parole de Dieu, tu deviens insensible à celui-ci. Il y a beaucoup de personnes qui ont maintenant le mépris de la parole de Dieu à cause des mauvais enseignements. Des personnes qui manipulent la parole pour atteindre leur but sauvage. Et beaucoup de personnes qui vivent ce genre de choses ont commencé à rejeter la parole et à négliger l'alimentation de leur esprit. Vous devez savoir que la parole de Dieu nourrit votre âme et il nourrit votre esprit. Si vous ne vous alimentez pas, alors votre corps spirituel sera malade. C'est comme physiquement, si vous ne donnez pas de la nourriture à votre corps, vous deviendrez faible, vous tomberez malade, parce que votre corps a besoin des nutriments. Il a besoin de manger 5 fruits et légumes par jour. Alléluia. Et il y a d'autres personnes aussi qui faiblissent spirituellement, toujours dans la négligence spirituelle, à cause de l'isolement. Des personnes qui ont décidé qu'ils ne peuvent plus communier avec les autres, qu'ils ne peuvent plus prier avec les autres. Il y a plein de personnes qui ont décidé de ne plus aller à l'église, de chercher Dieu personnellement, parce qu'ils ont été offensés dans les églises, ils ont été blessés. La Bible dit, ne quittez pas vos assemblées, sauf si les fondements sont renversés. Et si c'est le cas, alors allez vite et retrouvez une assemblée des saints. Ne restez pas seul. L'isolement spirituel a le don de créer la négligence spirituelle. Parce que plus vous allez vous isoler, plus votre
vie spirituelle va commencer à s'amoindrir, se casser. Vous aurez de moins en moins du temps pour prier et le diable prendra de temps en temps le dessus sur vous. Une autre chose que vous devez savoir, bien-aimés, ce sont les blessures de l'âme. Souvent, les blessures de l'âme, lorsque vous les négligez, elles créent aussi une maladie dans votre spiritualité. Quelles sont les blessures de l'âme? Ce qui vraiment crée des blessures, nous avons par exemple l'amertume, le sentiment de rejet, le manque de pardon, l'amertume parce que vous êtes offensé, vous avez ce mal-être de la vie, le mal-être de votre existence. Vous avez l'impression que rien ne va, que rien ne marche, comme si vous étiez venu accompagner quelqu'un. Ce sentiment paralyse totalement votre spiritualité. Au lieu de vous confier en l'Éternel et rechercher sa bonté, sa miséricorde, vous vous appuyez sur le fait de vous retrouver comme si vous étiez abandonné à votre sort. Tandis que la Bible dit, ton père et ta mère t'abandonneront, mais moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Le rejet, surtout ce rejet, beaucoup de personnes en souffrent et leur spiritualité aussi. Parce que le rejet, on ne l'a pas que par rapport à notre famille. Il y a des personnes qui sont chrétiens, qui vont à l'église, mais qui subissent le rejet à l'église. J'ai vu, moi-même, j'ai fait l'expérience d'avoir été rejeté à l'église. Rejeté par mes frères de la communauté, rejeté par des proches. Et ça fait mal. Et ce sont des choses qui paralysent votre spiritualité. Ça vous donne plus envie de prier. Vous dites, si c'est ça le comportement des chrétiens, alors pourquoi prier? Ils n'ont pas l'amour que la Bible dit. Or, bien aimé, l'amour, c'est Jésus. L'amour que tu dois rechercher, ce n'est pas à travers ton prochain, mais c'est à travers la parole. Et c'est à toi de le prodiguer aux autres. Car la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. T'aimes-tu suffisamment pour aimer les autres? Commence d'abord par t'aimer afin de donner l'amour envers les autres. Arrête de chercher l'amour à travers les autres. Recherche l'amour à travers la parole de Dieu. Nous, on juge de tout et on pense que l'amour, on le reçoit que par les autres. Non, l'amour de la parole, c'est à travers Christ. Et c'est à travers Christ que nous avons la force d'en donner aux autres. Si tu le cherches à travers des humains comme toi, qui eux aussi subissent des déceptions, qui eux aussi font des choix, qui peuvent choisir aussi délibérément de choisir un autre chemin, bien aimé, alors tu seras déçu. Parce que ce sont des humains. Ils sont faits de chair. Ils commettront toujours des erreurs. Alors je t'en supplie, mon bien-aimé, ne te tarde pas tout autour des erreurs des hommes, du mépris des hommes et de leur rejet. Mais bien au contraire, traite ton âme et guéris vite. Ne sois pas dans le manque de pardon. Bien-aimé, le pardon est un pouvoir qui libère. Et le pardon est une baume pour ton âme. Plus tu pardonnes à tes oppresseurs, plus tu soulages ton âme. Celui qui pardonne guérit et se guérit lui-même. Quand tu pardonnes, ce n'est pas que tu fais du bien à celui que tu as pardonné, mais c'est à toi-même. Quand tu refuses de pardonner, tu te bloques toi. Tu ne bloques pas celui qui t'a offensé. Si celui qui t'a offensé s'est repenti, tu souffriras toi-même de cette rage et de cette colère. Alors ne garde pas de la haine et de la rengaine dans ton cœur. Ouvre ton cœur et pardonne à tes oppresseurs. C'est très important. Vous savez, Hébreux chapitre 12, 15 dit ceci. Il dit veillez. Et quand on avance un peu, il dit à ceux qui une racine d'amertume ne produisent aucun trouble en vous. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne puisse créer quoi que ce soit en vous. Alors, quelles sont les conséquences d'une mauvaise santé spirituelle? Quand vous êtes malade spirituellement, quand votre spiritualité souffre, vous allez remarquer que la vie chrétienne sera instable. Vous aurez une vie chrétienne en forme de courbe sinusoïdale. Ça n'a aucune stabilité. Vous aurez la confusion et le découragement à perpétuité. C'est-à-dire, vous sentirez que vous êtes confus à chaque moment, vous êtes découragé pour un rien, même à la moindre petit effort, vous vous épuisez. Vous aurez la faiblesse face aux tentations. Hier, vous résistiez facilement au sexe, vous résistiez face aux menaces, aux tentations mutuelles, mais maintenant, ça devient difficile. C'est comme si vous avez perdu l'autorité sur ces forces. C'est comme si le sexe a repris de vous dominer. C'est comme si l'impudicité est devenue encore plus forte en vous. Vous aurez l'impression que vous n'avez plus le contrôle sur quoi que ce soit. On ne sait pas ce que Dieu veut. Non. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Et ce n'est pas ce que vous aviez voulu.
mais c'est juste que votre âme, votre esprit est malade. Alors, votre corps devient sensible à tout. La prière sans autorité est l'une aussi des choses qui affectera votre âme. Si le corps est malade, si l'esprit est malade, vous allez faire des prières mais sans impact. Des prières sans impact. Des prières sans vie. Des prières sans force. Tandis qu'avant, vous aviez des prières qui impactaient, qui changeaient, qui transformaient, qui faisaient de grandes prouesses. Mais maintenant, à cause du fait que votre esprit est malade, vous avez l'impression que vos prières n'impactent plus. Voilà pourquoi vous devez guérir lorsque vous sentez que vous êtes malade spirituellement. C'est très important, très très important. Et l'une des choses qui s'accompagne le plus souvent comme signe, c'est les blocages spirituels. C'est de remarquer que vous êtes bloqué systématiquement sur tout ce que vous faites. Tout ce que vous entreprenez, soit par la foi, soit hors la foi, soit dans la vie réelle, comme soit dans la spiritualité. Comme si toutes les demandes que vous faites, vous avez l'impression que Dieu ne les accepte pas. Que Dieu parle mais que vous n'écoutez pas. Que vous n'arrivez plus à discerner quoi que ce soit. Des fois même trouble dans vos rêves. Vous pouvez rester longtemps, ce n'est pas Marie de nuit qui le fait, mais c'est le fait que votre esprit soit malade, vous n'avez plus la force de retenir les rêves. Vous dormez à blanc, sans souvenir. C'est parce que votre esprit aussi est malade. Alors comment restaurer et maintenir la santé spirituelle? Comment la restaurer? Vous avez besoin de la repentance sincère. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 4 dit « Souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de là où tu es tombé et repens-toi. Souviens-toi de là où tu as faibli, repens-toi. » La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » La repentance sincère renoue la relation que tu as avec Dieu. La deuxième des choses, la nourriture spirituelle quotidienne. Efforce-toi à te donner une discipline à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu et surtout à sa mise en pratique. De ne pas seulement te borner à regarder les prédications, mais à ouvrir aussi de temps en temps la Bible pour lire. Je te encourage énormément d'écouter les prédications saintes, pas les prédications pernicieuses des gens qui vous enseignent des tours de passe-passe dans les prédications. Non, celles qui nourrissent l'âme, celles qui édifient, celles qui transforment votre cœur. La vraie parole de Dieu, cette parole qui vient pour être une baume dans notre âme, qui nous rappelle à la repentance, au chemin de la sanctification, et non celle qui vient faire usure et tromperie, recherchant des signes, des apologies qui n'enseignent rien. Recherchez la vraie parole. Écoutez, laissez-vous édifier. Elle va faire du bien à votre âme. Elle va renourrir votre esprit. La Bible dit dans Psaume chapitre 119, verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Vous avez besoin de la parole. Elle sera la lampe qui illuminera vos pieds. Et troisièmement, une vie de prière constante. Créez la discipline de prière. Quelqu'un m'a dit, je me sens fatigué, je n'arrive plus à prier. Parce que tu penses qu'il te faut des forces pour prier. Vous pensez que le rythme de prier chaque matin, chaque soir, par exemple pour prier et partage est facile pour moi? Pas du tout. Des fois, je suis fort exténué. Des fois, je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je peux me dire que je peux dormir pour rattraper mon sommeil. Mais j'ai créé une discipline qui est en dehors des sensations. Le problème avec le chrétien, c'est qu'il devient un chrétien des sensations. Il veut ressentir l'envie de faire une chose avant de le faire. Il veut ressentir l'engouement avant de se donner. Il veut ressentir des émotions avant de faire quoi que ce soit. Bien-aimé, ce qui concerne la prière, c'est le dialogue avec ton Dieu. C'est le moment le plus sacré que tu as avec ton Dieu. Ce n'est pas un moment où c'est lié à tes émotions, ni à tes envies.
C'est un moment où tu sais que c'est l'heure de l'Éternel. Tu dois te lever, envie ou pas, fatigue ou pas, désir ou pas. La Maombi ne doit jamais tomber. La Maombi ne doit jamais du tout tomber. C'est à toi de créer cet équilibre. C'est à toi de créer cette discipline. Ce disciple-là, c'est à toi. La faiblesse dans la prière, c'est un choix. C'est un choix que tu ne dois pas te l'autoriser. Voilà pourquoi à prière et partage, j'aime cet esprit que je mets dans votre tête. La Maombi ne doit jamais tomber. Plus le combat s'élève, plus ma prière s'élève. Plus le combat diminue, moi je lève encore ma prière. Ma prière ne baissera jamais. Je ne vais pas devenir le chrétien de je prie plus quand j'ai des combats, je prie moins quand tout va bien. En toutes les saisons, je prie. Car la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, il dit priez sans cesse. On n'a pas dit prier à tout petit feu ou à pot-au-feu, mais sans cesse. Every day, every day, every day. Donc je vous en prie, mes bien-aimés, ne vous laissez pas éprendre par des lourdeurs spirituelles que vous aurez créées, que vous sentirez que non, je ne peux pas prier, je me sens étouffé, je ne ressens pas l'envie. Bien-aimé, la prière n'est pas le domaine de l'envie, c'est le domaine de la soumission. La prière n'est pas le domaine de je veux ressentir, c'est le domaine de la soumission. C'est l'heure de prière, je me soumets et c'est là que Dieu se manifeste. Et quand il se manifeste, mon âme et mon esprit se connectent à lui. Alors là, je suis connecté à ce que je veux ressentir. Mais si tu t'accordes pas le temps de prier, tu ne te connecteras à rien. Tu ne retrouveras rien. Et tu vas commencer à pouvoir t'alourdir, t'amoindrir. Moins la vie de prière est présente dans ta vie, plus tu deviens lourde et plus tu commences à retomber dans ce que hier tu avais vomi. Donc ne blaguez pas avec la vie de constance de prière. La Bible dit priez sans cesse, n'arrêtez jamais de prier, ne laissez jamais la prière. Quatrième de chose, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Devenez l'ami du Saint-Esprit, recherchez le Saint-Esprit. La Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 15, il dit marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Soyez des rechercheurs, on va dire quoi, des assoiffés de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous aidera dans vos faiblesses. Le Saint-Esprit vous aidera quand votre âme, votre esprit sera malade. Il redonnera de la vie à votre esprit. Il rebâtira votre esprit. C'est très très important. Recherchez l'Esprit de Dieu. Passez des heures de prière, des programmes de prière en quête du Saint-Esprit. Ne soyez pas seulement ceux qui recherchent la puissance, qu'ils recherchent aussi la sagesse, qu'ils restaurent aussi la restauration par l'Esprit. Seigneur, Saint-Esprit, guéris mon esprit. Saint-Esprit, aide à mon âme de retrouver la paix. Cet esprit, aide-moi à me reconnecter à ta parole. Cet esprit, enseigne-moi ce que je ne sais pas. Apprends-moi à parler. Apprends-moi à être un bon serviteur, une bonne créature de Dieu. Apprends-moi à servir Dieu comme le Seigneur l'attend de moi. La cinquième des choses que je vous conseillerais, c'est la communion fraternelle. Je vous en prie, ne laissez pas les blessures que vous avez reçues dans une assemblée vous dissocier de l'assemblée des saints. La communion fraternelle est une puissance pour un chrétien. Un chrétien qui a abandonné son assemblée, il est comme un loup sans meute, sans force. Il va facilement être tué. Ne vous dites pas, non, moi je ne vais plus aller à l'église. Laissez votre âme en paix et laissez Dieu vous conduire dans une église pour que vous serviez et que vous puissiez facilement exalter Dieu dans votre spiritualité. Vous avez besoin de l'assemblée des saints. Si votre corps ne sied plus dans un endroit à cause de l'impiété, à cause du péché, à cause des fondements qui sont retournés, car la Bible dit, si les fondements sont retournés, que fait le juste? Le juste sauve son âme. Mais soyez en recherche d'une assemblée des saints où vous retrouverez l'harmonie que la parole parle, mais n'abandonnez pas les assemblées. Car la Bible dit,
dans le livre d'Hébreux 10, verset 25, il dit « N'abandonnez pas notre assemblée. N'abandonnez pas. Ne délaissez jamais votre assemblée. » Votre force dans la spiritualité, votre guérison, votre baume fait partie aussi de la communion fraternelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la santé spirituelle? La santé spirituelle, c'est aussi la victoire du chrétien. Car un croyant spirituel en bonne santé, bien-aimé, a un discernement élevé, a une autorité spirituelle stable. La vie de victoire devient naturelle et l'impact visible dans sa génération devient tangible. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, 16, il dit « L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour parce que vous êtes en bonne santé et vous avez besoin de rester en bonne santé. » En définitive, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la santé spirituelle n'est pas autonomique. Elle s'entretient comme vous entretenez votre corps, comme vous entretenez vos vêtements. Dieu désire un peuple fort intérieur, capable de tenir ferme dans les temps difficiles. Mais si vous ne le traitez pas, si vous n'entretenez pas votre spiritualité, alors elle va tomber malade, alors elle va s'épuiser, alors vous n'aurez plus d'engouement, vous n'aurez plus de vie de prière. J'aime la Bible dans le livre de Proverbes 4, le verset 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. » Gardez votre cœur, gardez votre foi et ne laissez personne ne perturber votre harmonie avec Dieu, votre foi, votre consécration avec lui. Voilà, c'était Prière et Partage, votre moment de prière et surtout